Bonjour, aimables téléspectateurs, soyez les bienvenus dans ce programme Mama Mag. Nous sommes là comme chaque jour et aujourd'hui un très bon sujet. Vous le savez bien, nous vous amenons des sujets qui vous touchent de près. Du coup, on en parle avec des spécialistes sur ce plateau, une façon pour nous d'apporter un plus dans votre vie au quotidien. Comme à l'accoutumée, les chroniqueuses maison sont dès la partie. Mimalou Samba et Naomi Chapo, je vous dis bonjour, mes chers. Bonjour Gisèle, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent dans cet instant, surtout les femmes qui prétendent tomber enceintes ou bien celles qui sont aussi enceintes déjà. En fait, le sujet d'aujourd'hui vous concerne, soyez toujours là. Ça leur concerne. Mimalou Samba, je vous espère bien portante aussi. Très bien, j'espère que vous êtes très bien portante aussi. Vous aimez poser des questions, voilà que je vous le pose aussi. Merci beaucoup, Dieu nous fait grâce, on se porte bien. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent, en tout cas vous remarquez bien, les dames sont toutes belles, habillées en dentelle. Je voulais préciser aussi ça, peut-être que vous n'avez pas remarqué. Avec un docteur superbe sur ces plateaux, avec un sujet magnifique. Donc l'émission d'aujourd'hui sera juste top. Alors, ça sera une émission top, chers téléspectateurs, parce que nous parlons de quelque chose qui nous touche de près. Permettez de répéter cela parce que aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation de la femme enceinte. Quelles conséquences sur la mère et les bébés? Vous êtes enceinte, qu'est-ce qu'il faut manger? Est-ce qu'il faut manger doublement parce que vous portez une vie en vous? Est-ce qu'il faut manger moins pour ne pas mettre au monde un gros bébé comme ça? Ce sont des choses que nous ramassons sur les rues et du coup, on veut prendre des précisions auprès d'un spécialiste. Ici, nous recevons pour vous le docteur Peter Mutombo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Maman Gisèle et bienvenue aussi aux téléspectateurs. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien. Avec là, on va entrer en détail avec ces sujets. Nous allons savoir les contours sur l'alimentation d'une femme enceinte. Alors, vous avez votre soeur, vous avez votre mère, je ne sais pas moi, quelqu'un que vous connaissez ou vous-même vous êtes enceinte ou vous allez tomber enceinte dans les jours prochains. Alors, restez avec nous, ne nous quittez pas parce que nous voulons décoller avec ces sujets. Enceintes, prenez les premiers rangées, asseyez-vous, nous voulons parler, nous voulons échanger. Il y a des idées ramassées, des idées reçues. On dit qu'une femme enceinte, il y a certaines femmes qui se privent même de la nourriture. Elles se disent, ben voilà, je ne mange pas beaucoup, sinon je risquerais de mettre au monde un gros bébé, surtout les premiers pas. Ou soit elles se disent, ben voilà, je mange parce que j'ai besoin d'un gros bébé. Il y a d'autres qui disent qui éliminent, je ne sais pas moi, toute une liste des aliments. Peut-être ces aliments-là qui sont riches en fer, en minéraux, voilà. Tout ça là, on va en parler avec le docteur Peter Mutombo. Naomi Chapo, vous êtes mère. Oui. Partage d'expérience comme à l'accoutumée. Pendant votre grossesse, vous avez des préférences ou bien vous mangez tout? Il faut le dire Gisèle, d'abord les débuts étaient très difficiles entre le premier, deuxième, troisième mois. C'était tellement compliqué parce qu'à chaque moment, il fallait cracher, il fallait chercher quelque chose. Aussitôt, tu as envie de manger la banane, il faut manger. Quand ces temps-là passent et c'est fini, il faut chercher autre chose. Donc, vous allez prendre compte que dans la maison, vous avez acheté ça, l'ingaïngaï, je ne sais pas le quoi. Ça ne finit pas, vous ajoutez d'autres. Vous ajoutez parce que les envies ne finissent pas. Au fait, lorsque vous êtes enceinte là au début, vous ne savez pas ce que vous voulez. C'était vraiment une expérience qui était tout à fait exceptionnelle, comme tu venais de le souligner tout à l'heure avec les primipares. C'est pas du tout facile, tellement il faut beaucoup de l'aide. C'est pourquoi il y a des gens, de ces femmes qui vous allez vous rendre compte qu'elles sont devenues traumatisées, elles sont devenues colériques. Moi je trouve qu'elles sont des sentiments tout à fait normaux parce que vous n'êtes pas dans votre vie habituelle, dans votre corps normal. C'est tout à fait, je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment dans le plan merveilleux de Dieu. Mais après le 3 mois Gisèle, je suppose que la vie commence à redevenir un tout petit peu normale.
vous avez l'envie comme tout le monde, vous ne crachez plus. Hein, la nourriture, c'est tout le monde sait que les gens vont préparer, vous allez aussi manger sans problème. Au début, là, déjà, lorsque vous sentez seulement l'odeur des poissons, des Thompson, vous avez envie de vomir. Quelqu'un qui passe avec un déodorant, vous avez envie de vomir. Ce n'était pas facile, mais à partir de 3, 4, 5, 6 mois, on commence à manger aussi normalement. Aussi avec l'aide des gynécologues, on nous dit ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger, surtout beaucoup plus. Même quand vous n'avez pas envie de manger, il faut fournir des efforts parce que l'enfant dépend de ce que vous êtes en train de manger. Mais c'est quand même une belle expérience aussi, un peu difficile à supporter, Gisèle. Oui. On va savoir, est-ce que l'enfant dépend vraiment de ce que la maman mange? C'est la raison pour laquelle nous avons invité le docteur Peter Mutombo. Avant qu'il ne prenne la parole, lui, Mamou Samba, 4 fois mère. D'ailleurs, vous avez fait même des jumelles, hein? 3 fois mère, 4 enfants. 3 fois mère, mais vous avez 4 enfants parce que vous avez fait des jumelles. Oui. Voilà. Alors, c'était un peu différent hein, par rapport à Yamo et moi. Non, mais par contre, je me suis rendu compte, c'est seulement à l'accouchement que vous sentez la différence quand tu as des jumelles et quand tu attends qu'un enfant. Mais c'est à la normale, comme tout le monde, tu n'as pas envie de manger ça, tu as envie de manger ça. Mais j'ai un sérieux problème lorsque je suis enceinte. J'ai un sérieux problème de nourriture, tu ne sais pas manger normalement, tu as quelque chose qui est bloqué là, au niveau de la gorge, ça ne passe pas, même quand tu prends de l'eau, tout ce que tu essaies de prendre, ça ne descend pas, ça ne sort pas et tu as des envies là bizarres. Mais j'ai remarqué avec mon tout dernier, j'étais vraiment à la normale. Je me suis rendu compte d'ailleurs que j'étais enceinte à 3 mois. Wow. Et oui, j'étais vraiment normale, c'est un enfant. Moi, je me dis seulement que il est venu avec ses bénédictions. Pourquoi? Parce que c'était vraiment un enfant différent des autres grossesses, où je n'avais pas des envies bizarres. Mais il faut souligner aussi, je veux poser encore une question au docteur quand on va avancer, les envies là, les envies là des femmes enceintes, quand vous sentez que non, il faut seulement être en couple, vous avez ces genres d'envie-là au début, je ne sais pas si c'est normal, vous allez répondre ça après. Mais pour mon tout dernier, c'était quand même différent, comme on dit. Oui, je mangeais tout, il n'y avait pas de préférence, je pouvais manger tout ce que je mange, c'est normal, mais j'avais remarqué quelque chose, je perdais du poids au lieu d'augmenter. C'était quelque chose qui s'est passé vraiment, je me suis rendu compte, à chaque fois que la grossesse évoluait, je n'avais plus le poids normal. J'étais en train de diminuer jusqu'à l'accouchement. J'étais vraiment mince. En tout cas, je ne comprenais même pas. Je me disais, c'est pas possible. Mais je mangeais normalement. Je n'avais pas. Oui. Non, d'ailleurs, vous avez aimé, c'est tout le monde qui disait. Je vais essayer de prendre, mais j'ai dit même à Madame Rebecca tout à l'heure que je vais essayer de prendre des régimes, essayer un peu de redevenir mince. Voyons voir comment ça va donner. Heureusement que l'émission reste, on va voir, dans 6 mois. Comment ça va, les régimes vont donner. Alors, le docteur est là. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous recevons un médecin, il est gynécologue obstétricien. Donc, il est mieux placé pour nous parler des ces systèmes-là, donc sur l'alimentation, les envies et consorts. Mais on va beaucoup plus rester dans l'alimentation, docteur. Dites-nous, est-ce que l'alimentation joue aussi un rôle important pendant la grossesse? Une femme enceinte doit-elle vraiment tenir compte de son alimentation ou bien elle peut manger comme tout le monde? Parce que, bon, il y a d'autres personnes qui disent que Mimbaïna Malari, elle mange comme tout le monde. S'il faut manger l'engaïngaï, elle mange les lingalingaï. S'il faut boire de l'eau, elle est normale ou bien il y a quand même une alimentation adaptée propre à elle? Oui, ça c'est une très bonne question. Merci aussi de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir parler à ces grands publics et surtout au moment. Et par rapport à l'alimentation de la femme enceinte, comme tu l'as si bien dit en Swahili, la grossesse n'est pas une maladie, c'est juste un état physiologique. Alors par rapport à la physiologie, chaque femme a son profil par rapport à la grossesse. Il y a même des femmes qui vous diront, docteur, moi j'ai 8 enfants, quand je sais que c'est un garçon, les signes changent et tout ça par expérience. Mais d'autres aussi, comme tu as dit, jusqu'à 3 mois, tu n'avais pas de signes et puis tu vas te retrouver. Il y a des femmes qui arrivent jusqu'à 8 mois. Aucun signe, du coup, on appelle ça déni de grossesse, donc ce sont des choses qui arrivent. Mais l'alimentation, on demande à la femme de manger normalement, et par rapport aux besoins et par rapport au trimestre, on va essayer d'évaluer. Parce qu'il faudrait que, par rapport à l'alimentation et par rapport à la prise du poids, que la femme qui, au premier trimestre, garde presque son poids, ou si elle peut prendre du poids, ça sera juste 1 kilo. Et lorsqu'on entre au 2e trimestre, la femme peut prendre 2 kilos le mois. Et les derniers aussi, la femme, donc justement, le total, ça doit faire autour de 9
à 12 kilos pour toute la grossesse. C'est ce qui fait que lorsqu'on évalue, on doit d'abord prendre ton poids à l'entrée. Et puis, au fur et à mesure, tu évolues jusqu'à 3 mois. Le médecin, pendant les consultations prénatales, ils vont essayer de voir un peu ton poids. Au même moment, par rapport à ton profil, par rapport à tes envies, ils vont voir comment t'orienter dans des conseils alimentaires. Parce qu'il faudrait que dans cette alimentation, peut-être qu'on entrera dans les détails, donc vers le premier trimestre, il y a des conseils qu'il faudrait prodiguer à cette femme par rapport à l'alimentation. Au deuxième trimestre, il y a les conseils qu'il faudrait prodiguer et la prise du poids. Et au dernier trimestre, c'est là, parce qu'il ne faudrait pas que la femme prenne trop de poids. Ça peut générer d'autres maladies liées à la grossesse ou qui peuvent avoir l'influence sur l'enfant ou alors sur la maman. Alors, donc, par rapport à tout ça, on évalue par rapport au profil, par rapport aux maladies préexistantes, conseiller cette femme-là. Parce qu'il y a des femmes, elle était déjà malade avant de tomber enceinte. Comment est-ce qu'elle doit se comporter? C'est-à-dire, elle était diabétique et elle a le droit de tomber enceinte. Comment est-ce que vous devez la gérer? Aussi par rapport à l'alimentation. Elle est maigre, elle ne s'alimente pas très bien. Et comment il faudrait la conseiller? D'où nous revenons à ces problèmes. Nous disons qu'il faut faire d'abord une consultation préconceptionnelle. On ne tombe pas enceinte par hasard. Au jour là, on ne parle pas de la consultation prénatale, mais conceptionnelle. Donc, oui, au monde d'aujourd'hui, c'est ça les normes. Vous avez le projet d'avoir un enfant, vous consultez un médecin et avec ce médecin, on évalue votre profil, on vous fait certains examens, on essaie de déterminer la période probable par rapport à vous, ou s'il y a certaines maladies, on essaie d'éliminer certaines maladies avant que tu ne tombes enceinte, et voilà que le boulevard est déjà bien orienté, on évite les malformations, on évite tout ce qui pourrait être conséquence, l'alimentation sous la grossesse, sous la santé de l'enfant, sous la santé de la maman. C'est important. C'est très important, c'est bon à savoir. Je retiens quelque chose, Naomi, sur 9 à 12 kilos. Il y a des femmes qui, quand elles mettent au monde ou quand elles tombent enceintes, elles commencent, non, mais n'est pas ça, je ne veux pas. Donc c'est normal, de 9 à 12 kilos, du début jusqu'à la fin de la grossesse. Et après, c'est comme ça qu'après l'accouchement, vous allez voir 3 mois, 4 mois, elle commence à redevenir, elle retrouve sa silhouette. Généralement, après les sévrages, lorsqu'on arrête d'allaiter, et la femme commence à perdre sa silhouette d'avant. Et donc c'est normal, si vous êtes mère, il ne faut pas aimer une chose et son contraire. Donc accepter. Alors docteur, en quoi est-ce que l'alimentation de la femme enceinte peut-elle affecter l'enfant qu'elle porte en elle? Oui. Par rapport au trimestre toujours, parce qu'en médecine, on ne généralise pas surtout. Donc le cas du deuxième trimestre est différent de celui du premier. Voilà. Parce qu'au début de la grossesse, si cette femme-là avait consulté avant, elle a beaucoup plus, dès qu'elle tombe enceinte, elle a beaucoup plus besoin de la vitamine B9 qu'on appelle l'acide folique ou le folate. Là, c'est très important au début de la grossesse jusqu'à 12 mois, donc le premier trimestre, parce que ça joue un rôle important dans le développement, surtout du cerveau, et ça évite certaines malformations. Alors cette dame-là, dans son alimentation, le médecin va mettre beaucoup plus l'accent sur les produits qui peuvent être tératogènes, c'est-à-dire les produits qui peuvent amener le malformation. L'alimentation qui pourrait empêcher, c'est que l'œil se forme très bien, le nez se forme très bien. Parce que c'est au premier trimestre que les organes se forment. Alors il faudrait faire très attention pour tout ce qui entre. C'est vraiment, il faut faire très attention. Et le perte que la femme pourrait avoir. Tu as fait de la diarrhée, tu ne prends pas assez de liquide, tu irites beaucoup. Et c'est toujours par rapport à ton profil. Le profil, c'est-à-dire que tu n'as pas de maladie de cœur, tu n'as pas de maladie de sucre, tu n'as pas d'autres maladies génétiques. Et le plus important, c'est dans toute ton alimentation, il faut qu'il y ait beaucoup plus de la vitamine B9, pas le fer, la vitamine B9. Le fer, c'est au deuxième trimestre, c'est ce qui est très important. Parce que la vitamine B9 ou l'acide folique qu'on donne parfois aux femmes enceintes au début de la grossesse en supplémentation alimentaire pour éviter de malformations qui pourraient intervenir au premier trimestre. Alors docteur, dites-nous, comment se nourrit une femme, voilà, le bébé à travers ce que sa maman mange? La maman qui mange, comment ça atteint l'enfant? Si vous pouvez quand même nous expliquer avec des termes un tout petit peu clairs, ça va permettre aux femmes qui des fois se négligent, parce qu'il y a beaucoup de questions, on va y arriver, celles qui disent que je ne mange pas trop, des peurs que nous allons mutoto munene. Mais quand même, on sait qu'en mangeant, je crois que Naomi l'avait dit tout à l'heure au début, en mangeant, il y a quand même ce qui passe aussi vers l'enfant. Ça se passe comment ces phénomènes? Et ça se passe au travers le placenta. Lorsqu'une femme est enceinte, il y a le bébé qui est là, il y a les liquides amniotiques, il y a les cordons ombilicaux, donc c'est comme un vaisseau et qui est
je dirais justement collé au placenta. Et le placenta est collé à l'utérus. L'utérus que nous appelons communément matrice. Et l'utérus est hyper vascularisé. Donc ça a tellement de vaisseaux. Et ces vaisseaux-là sont en contact directement avec les veines caves inférieures, donc le gros vaisseau venant du cœur. Alors, lorsque la femme s'alimente, et après les produits de la digestion, une bonne partie est absorbée dans la bile, on va pour prendre les graisses. Bref, on arrive au niveau des intestins et les intestins vont absorber les substances nutritives et tout ce qu'il y a comme déchets, on envoie au niveau des gros intestins et ça va faire comme matière fécale accumulée au niveau du rectum. Alors ce qui est réabsorbé là, et par l'organisme pour la construction du corps, il y a ce qui est une partie de sucre, de matière grasse, ça va bref au niveau du sang, et dans le sang, dans la circulation du sang, et ça passe par le cœur et ça descend jusqu'au niveau de l'artère utérine qui est le vaisseau qui l'enchaînement qui s'entre dans le placenta. Donc, dans les sangs, au travers les protéines, les substances nutritives que la maman a, au travers le sang, ça va traverser pour arriver au niveau de l'enfant. C'est comme ça que l'enfant se nourrit. C'est-à-dire que si la maman mange ce qui est toxique, ça se trouve dans son sang et ça va aller jusqu'au niveau de son bébé. C'est-à-dire que, docteur, toute la nourriture que la maman mange, les bébés aussi en consomment. Oui, mais à des doses adaptées. Adaptées. On tamise. Oui, c'est comme ça que le placenta est là pour tamiser. Il a un système il y a aussi un système de défense qu'on appelle les barrières placentaires. Ça tamise, ça prend ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faudrait pas prendre, ça bloque et ça protège aussi l'enfant. J'en profite par exemple pour dire que si la maman par exemple a le virus de VIH, c'est généralement au niveau du 7e mois que l'enfant pourrait se faire contaminer. Je dis pourrait se faire contaminer parce qu'il y a d'autres maladies. Comme par exemple la malaria chez la femme enceinte, ça attaque le placenta et ça détruit cette barrière-là de protection. Donc du coup, ça pénètre facilement. Oui, ça peut pénétrer maintenant jusqu'à aller infecter l'enfant. C'est comme ça qu'on demande par exemple à la femme enceinte, lorsqu'on fait les check-up déjà dès le début de la grossesse, pour que le médecin sache qu'avant le 7e mois, je dois déjà mettre la femme sous antirétroviraux pour éviter cette contamination que nous disons verticale, donc de la mère vers l'enfant pendant la grossesse. Chères femmes, vous qui nous regardez en ces moments, il est vraiment important, en suivant toutes ces explications, d'avoir un médecin traitant pendant toute votre grossesse. C'est très important. Peut-être que vous, au début, si vous ne le savez pas, tant mieux. Lorsqu'on a un projet déjà. L'histoire du projet, c'est un problème. Est-ce qu'il y a des femmes qui font maintenant des projets pour avoir un enfant ou ça vient comme ça? Parce que généralement, maintenant, il y a des femmes qui travaillent et elles évitent beaucoup plus de tomber enceinte. Vous pensez vraiment que ça faut faire... Madame, nous sommes dans un monde maintenant civilisé. Et vous êtes des dames civilisées qui ont étudié et vous ne pouvez pas vous retrouver enceinte comme ça. C'est comme ça qu'il y a des maris qui se fâchent dans des cabinets. Comment est-ce que c'est qui rejette toute la faute à la femme? Et voilà, parce que c'est supposé que sa femme est suffisamment adulte, elle doit être éduquée à partir même de la maison. On doit éduquer, on ne peut plus tomber enceinte comme ça par hasard. Docteur, le milieu par excellence, par excellence pour tomber enceinte, on reste logique. Le milieu par excellence pour tomber enceinte, c'est toi familial. Tout à fait. Donc c'est ça le milieu par excellence. Donc vous voulez tomber enceinte, vous faites un projet avec votre mari par rapport à vos économies et tout ce qui va avec. Et ton travail, est-ce qu'il faudrait, c'est le bon moment pour tomber enceinte? Je pense que c'est la moindre des choses dans ce dialogue-là. Aujourd'hui, on sera ensemble en vue d'avoir un enfant. Oui, c'est votre mari. Et alors vous consultez par rapport à ça. On voit si madame n'a pas des infections avant de tomber enceinte. Ça ne sert à rien de tomber enceinte et puis tu fais une fausse couche. Ça ne sert à rien. Tu les traumatismes et tout ce qui va aller avec. Donc c'est pourquoi il faut consulter avant. Et on détecte si tu n'as pas une maladie et on te donne des conseils aussi à l'alimentation. S'il y a certaines histoires carentielles, on te fait un supplément pour que tu tombes enceinte dignement d'un enfant qui sera normal, avec la composante psychologique qu'il faut, avec les nez qu'il faut et tout ce qu'il faut. Avec l'enfant intelligent. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Mais seulement ce qui se passe chez nous, la femme vient et se dit
peut-être elle constate un retard et elle vient. Généralement, Elle ne sait même pas la date des dernières règles. C'est scandaleux. Non, le problème c'est qu'on peut planifier, on peut avoir des projets, mais là c'est la situation, le niveau social. Voilà. On s'est dit, allez, prendre des trucs comme médecin, veulent Voilà, consulter, il quand on joue tout, on a fait et puis on va le voir, et puis après, il va consulter, il va faire son travail, on va voir la suite. Généralement, c'est ce qui s'est fait dans notre milieu, par rapport aussi au niveau des uns et des autres, les niveaux sociaux, voulais-je dire, docteur, c'est dans ce contexte-là. Oui, c'est comme ça que, par exemple, dans notre milieu, il y a beaucoup d'enfants mal formés. Wow. Les enfants qui sont mal formés, d'autres c'est par rapport à l'environnement, d'autres c'est par rapport à l'alimentation. Et si on pose des diagnostics avant, on va vous épargner les chocs. C'est des détails très importants. On va vous épargner des chocs de mettre un enfant au monde qui n'a pas de cerveau, un enfant au monde et tout. C'est vraiment scandaleux. Au 21e siècle, c'est vraiment scandaleux. Alors il faudrait pousser la population, pousser les mamans et les parents que nous sommes aussi pour qu'il y ait au travers de nos enfants qu'ils aient une éducation qu'il faut de manière à ce qu'ils puissent nous donner des petits enfants en bonne santé, responsables et éviter la honte et les scandales. Madame Gisèle, je voudrais vous choquer. Cette dame-là, première grossesse, s'est mariée avec pompe. Et elle ne voulait pas consulter. Et le jour où elle vient nous consulter, ça c'est un cas que moi-même j'ai suivi, et on fait une échographie, on trouve que cet enfant a une malformation, surtout au niveau du cerveau. Le cerveau est mal formé. Alors on essaie d'annoncer, c'était déjà autour de, comme on dit communément, 5 mois. Mais on a essayé d'interroger, on fait des contre-expertises, on est quand même assis, donc avec pédiatre, gynéco et tout. Et cette grossesse, c'est mieux de l'arrêter, pour dire que cette dame puisse continuer jusqu'à la mettre au monde. Ils vont me dire, chez nous, avec la religion, avec tout ce qui va avec, on ne peut pas. Hein? On arrive le jour de l'accouchement, la femme va mettre au monde cet enfant avec cette malformation. Donc un peu la tête qui ressemble un peu au crapaud de cette personne. Alors je m'excuse par rapport à ça, mais au moins c'était ça la réalité. Si je l'ai dit, c'est pour que ça choque de manière à ce que ça réveille un peu conscientiser la femme. Et après, docteur, et après, mais non, ce qui s'est passé, un enfant avec la tête consommée, tout le corps, un très beau bébé, mais la tête, et cet enfant est décédé quelques heures après, parce qu'il ne peut pas vivre. Mais le problème c'est quoi? C'est d'une certaine tribu. Il faudrait maintenant réunion de famille. Chez nous, dans notre tribu, on ne peut pas mettre au monde un enfant comme ça. Lorsqu'on met au monde un enfant comme ça, c'est qu'il y a eu ceci. Tu vois, alors il faudrait s'asseoir. Je ne connais pas le sort de cette jeune dame. Je ne connais pas le sort de cette jeune dame-là pour dire que certainement, peut-être qu'elle aurait triché, elle aurait fait des histoires. Et le mari ne sait plus défendre et sa femme, parce que maintenant c'est la tante est venue, d'ailleurs ce mariage là on ne voulait pas, voilà, première grossesse, des choses comme ça, c'est que les esprits entrent dedans. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, je n'avais pas suivi jusqu'à aller dans, on peut pas aller dans les maisons de au moins j'en parle aujourd'hui pour montrer l'importance, comme on parle de l'alimentation, donc on parle de tout ce qu'il y a comme contrôle autour de la grossesse pour éviter tout ce qui peut faire. C'est comme ça que j'ai dit au premier trimestre, il faut prendre de la vitamine B9, que nous appelons aussi l'acide folique ou les folates, et on en vend même dans des pharmacies. Si vous consultez un médecin qui détecte que c'est pendant cette période qu'il faudrait donner, il faut le faire. Sous d'autres cieux, lorsqu'on dépasse les 3 mois, c'est là qu'on peut dire que c'est une grossesse qui va évoluer. Alors, lorsqu'on est avant les 3 mois, comme il y a des risques de malformation, nous ne pouvons pas dire que c'est une grossesse qui pourrait aller jusqu'à terme, parce que même à l'échographie, il y a des choses qu'il faudrait essayer de chercher. Il y a par exemple la clarté nucale autour de 11e semaine pour savoir les os de la tête, donc le crâne. Ça doit avoir une certaine dimension. Lorsque ça dépasse cette dimension, cet enfant peut avoir une certaine malformation comme de trisomie, et les yeux, en fait, les oreilles qui sont trop bas, et puis donc avec un visage un peu bizarre. Et il faudrait au moins, c'est au cours de cette période-là qu'on donne des conseils alimentaires à l'enfant et à la maman. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Et au couple d'ailleurs, pas seulement à la maman, c'est donc le papa aussi joue le papa aussi joue le rôle de contrôle, de surveillance, parce que les envies, comme tu as dit, il y a des nausées, il y a des vomissements, ça peut occasionner des carences.
comment on faut accompagner cette femme. Il doit accompagner, et puis le papa doit suivre certains conseils, et même dans la vie de couple, comment il faudrait se comporter au premier trimestre. Parce que parfois, il y a beaucoup de cas de fausses couches, parce que même on a étudié dans le cours, même les profs ont dit, parce que les rapports sexuels sont saccadés au début du mariage. Donc le premier, ça peut arriver, c'est au premier trimestre. C'est comme ça qu'il y a des saignements. Beaucoup de femmes consultent au début parce que j'ai vu un peu de saignements, j'ai vu un peu ceci, parce qu'ils sont mal encadrés. Les couples est mal encadrés, voire même ils peuvent venir en retard. Il y a déjà un problème. Mais s'ils sont bien encadrés, on peut éviter ces choses, surtout au premier trimestre. C'est très important parce que le problème c'est fort. Très important, docteur. Dites-nous, comme vous parlez déjà de l'alimentation, des aliments et tout, nous sommes toujours au premier trimestre. Dites-nous, c'est que la femme enceinte doit normalement manger. En termes des aliments qu'il y a sur le marché, les produits, les médicaments, oui. Mais dites-nous en termes de ce qu'il faut manger, ce qui est vraiment important, quand ça manque, ça peut créer un souci. Et je donne un exemple, il faut les haricots, il faut ceci, parce que sur le marché, nous savons quand même ce qu'il y a ici à Lubumbashi. C'est une très bonne question. Et par rapport à cette question, il y a des... Aujourd'hui, nous changeons, on ne va pas trop par rapport à ce que vous avez dit, manger les haricots. Nous faisons une enquête alimentaire. C'est-à-dire que si maman Gisèle préfère manger les haricots au premier trimestre, peut-être que maman Naomi préfère autre chose. Donc, nous allons poser la question à maman Naomi aussi par rapport à ses moyens. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger? Et si maman Naomi peut écrire, ou bien elle peut nous dire, et manger ça, j'aime beaucoup manger les haricots, j'aime beaucoup manger peut-être les kabambales comme poisson, et les légumes que je prends, c'est les lenga-lenga que j'aime beaucoup plus manger, parce que quand je mange des sombes, ça me fait ceci. Alors, j'essaie de noter, et je fais maintenant l'équivalence par rapport aux aliments qui peuvent avoir beaucoup de la vitamine B9 au premier trimestre. Je sais que dans le poisson, il y en a beaucoup. Mais je vais voir quel type de poisson vous prenez. Parce qu'aujourd'hui, surtout sur notre ville, il y a des poissons qui se sont nourris de métaux lourds. Donc je ne peux pas me permettre de me mettre dans un coin parce qu'on a du pêcher de poissons, je prends directement. Ça ne prend pas la sécurité parce qu'il y a beaucoup de cas de malformation. Par rapport à l'environnement, parce que notre eau, notre rivière a été polluée et les poissons ont mangé certains métaux lourds, comme par exemple le mercure et tout, que nous avons ici des métaux lourds. Et quand vous mangez, et ça va créer des effets tératogènes chez cette femme. Donc je dois quand même me rassurer que le poisson que tu manges, c'est quel type de poisson. Tu me dis que je mange le poisson de tel, ah ça c'est bon, ça pourrait aller. Le poisson c'est déjà bon. Et tout ce que je peux essayer beaucoup plus, je vais encourager les fruits. Les fruits comme la banane, l'avocat et surtout les fruits saisonniers. Comme ce jour-ci, je vois il y a beaucoup d'avocats. Je dis, maman, prends de l'avocat, il y a de la vitamine B12 là-bas, prends la banane, il y a de la vitamine B12 là-bas, c'est bon pour la santé. La boisson, ça fait partie de l'alimentation. Dans la boisson, je peux prendre beaucoup d'eau. Si je dis au moins je prends beaucoup de sucré, dans le sucré, il n'y a que de sucre et il n'y a plus rien d'autre. Oh, la femme enceinte n'a pas toujours besoin de sucre, n'a pas toujours besoin de sucre. Il y a d'autres femmes qui vous disent quand je prends un peu de sucre, ça me fait des palpitations. C'est ça. Donc, nous encourageons beaucoup plus de l'eau. Ou alors, si on fait le jus de fruits ou les autres, c'est juste un verre par jour, ça nous suffit. Pas la bière, docteur? On va y arriver. Attention, je sais que ton cœur bat plus fort. La bière est contre-indiquée. La femme enceinte ne prend pas de boissons alcoolisées. Donc elle ne prend pas ça. C'est vraiment contre. Surtout pas au premier trimestre, parce que le cerveau est en train de se former, le cœur est en train de se former, et tout ce qu'il y a comme muscle, les os se forment. Et l'alcool, peut-être qu'on aura l'occasion d'entrer en détail, ça pourrait occasionner. Donc nous pensons que nous avons donné assez d'éléments. Cette femme-là nous présente par rapport à ça. Les haricots aussi, il y a beaucoup. Il y a des moyens, et va nous dire ce qu'elle mange et nous allons encourager ce qu'il faut par rapport à cette période. Et même la viande. Et la viande, elle est très importante. Mais s'il faut manger la viande, on interdit les crudités. Donc ce qui est cru, la femme enceinte ne prend pas. Le produit qu'on a essayé de faire avec le produit laitier, il faut que ça soit bien cuit. Il faudrait, si les salades, il faudrait que les salades soient bien lavées. Vous êtes sûr, si c'est la pomme, il faut vraiment même passer l'éponge pour être sûr que c'est bien propre. Parce qu'il peut facilement avoir de parasites. Et le plus virulent, c'est le toxoplasme. Et le toxoplasme, généralement, ça vient du tube digestif des chats et de certains animaux domestiques. Ils peuvent faire leurs besoins, ils enterrent dans la terre. Et vous
vous prenez ces excréments-là pour faire votre plantation domestique. Et la maman se nourrit de ça. Et dès qu'elle prend ça, elle va attraper la toxoplasmose, ça va faire en sorte que la femme va commencer à éliminer des grossesses au premier trimestre. Et alors, si vous croisez devant un médecin averti, il va vous faire... Il y a des femmes qui disent, on m'a dit qu'il y a un syndrome torche. Un syndrome, il y a la toxoplasmose qui est là, qui va faire en sorte qu'on puisse éliminer toujours des grossesses. Donc, si on fait l'examen, on pose des diagnostics, on dit, donc, les crudités, il faut que ça soit bien cru ou bien nettoyé pour éviter toutes ces choses. Alors, chers téléspectateurs, dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler du syndrome d'alcoolisme fœtal. On va apprendre, est-ce que lorsque l'on prend d'alcool, on consomme plus d'alcool pendant sa grossesse, c'est bien ou c'est mauvais? Le médecin a essayé déjà de jeter quelque chose là-dessus, mais on va entrer un peu en détail avant de terminer complètement cette émission. À présent, on va parler des idées reçues. Nous vivons dans une société où nous ramassons les choses, docteur. On nous dit, voilà, une femme enceinte ne peut pas faire ceci, ne peut pas faire cela, ne peut pas manger ceci, ne peut pas manger cela. Naomi, quelles sont les idées que vous avez reçues sur les rues? Quand vous étiez enceinte, il y a toujours une maman qui dit, on n'a pas mimba. Il faut éviter, il faut faire, alors qu'elle n'est pas médecin en fait, elle n'est pas spécialiste. Les idées reçues. Moi surtout c'est qu'on m'empêchait, c'était plus, bon déjà qu'avant je ne prenais pas de l'alcool et on insistait parce qu'il y avait des moments où tu as besoin de boire de l'alcool. D'ailleurs une fois j'avais vu Mima, je dis Mima j'ai tellement envie de prendre de l'alcool, non il faut, vraiment oui, donc c'est pas du tout mal, c'est quand même bien, en tout cas docteur j'avais cette envie inexplicable, mais on m'a interdisait. En tout cas, parmi les interdits, il y avait au moins l'alcool. Mais on me permettait, on me demandait de manger, tel que le docteur venait de le dire, des produits, des aliments très nutritifs comme le poisson, bien que c'était tellement difficile, le poisson, je ne supportais pas. Mais j'essayais pour que l'enfant puisse croître normalement, j'essayais vraiment de me forcer. Oui, bien cuit. Si elle-même, elle sait, je buvais trop de lait régulièrement. Parce que le docteur, c'est qu'il est vrai, je n'arrivais pas à manger quoi que ce soit. Et ce que je mangeais, ça me donnait un peu de force et j'étais accro à ça. Voilà. Alors, par aux autres idées reçues, même avant que vous n'ayez parlé, il y a aussi d'autres personnes qui disent que si vous mangez l'orange, vous allez mettre au monde un enfant clair parce que l'orange nettoie. Il faut manger plus d'orange, ça va nettoyer l'enfant. Mais quelles sont les idées que vous Non, par contre, c'est pas l'orange, mais on te dit quand tu prends la bière, tu veux avoir des enfants clairs là, des enfants qui propres là, ça nettoie. On dit propre, mais l'orange nettoie, on parle du teint. On dit que même, en tout cas, le tout, hein, moi j'ai appris ça. Mais quand même, ce sont des envies que moi, en tout cas, c'est vrai, le médecin pouvait m'interdire, non, il faut éviter l'alcool, mais quand j'en prends, je me sens tellement bien et je peux manger, en tout cas sans problème. Là, je me sens... On a toujours besoin qu'on parle de l'alcool. Parlons d'abord des idées aussi. Qu'est-ce que tu apprends? C'est ça qu'on m'avait demandé de ne pas prendre l'alcool, mais moi, j'en prenais. Pourquoi? Parce que je me sentais déjà bien lorsque j'en prends, comme ça, et puis je me dis, je vais bien manger, et puis je vais me sentir mieux, et puis tout passe normalement. Et puis tu te sens à l'aise là, tu sens même quand tu avais des douleurs et tout, ça disparaît. Oui, et puis tu te sens à la normale. Donc c'est vrai qu'on m'a demandé de ne pas prendre l'alcool, mais c'est quelque chose que j'aime bien lorsque je suis enceinte. Il y a beaucoup d'idées. Mais en fait, c'est que c'est un docteur. S'il te plaît. Il y a aussi d'autres personnes qui disent que si vous mangez les kaolins, voilà, vous n'aurez pas assez de sang, ça risque de vous coûter la vie. Si vous mangez, vous mangez les poissons, il y a des poissons qu'on appelle, j'ai oublié les noms, poisson mokobo. Poisson chat, voilà. Si vous en mangez, il y aura... Il y a beaucoup de choses que nous ramassons. Dites-nous un peu clair sur les idées réussies, docteur. Bon, je pense qu'il n'y a pas jusque-là des explications scientifiques ou une étude qui avait été menée qui prouverait que si vous prenez peut-être de l'orange ou le poisson chat, et l'enfant sera comme ça, et d'autres nous disent les cerveaux du poisson, et tout ça, dans l'intelligence. Oui, il ne sera pas intelligent et tout. Mais ce qui est important, c'est que nous avons les substances grasses. Dans le poisson, on a les oméga 3. Oméga 3 qui est très important pour les cerveaux. Alors, si une personne en mange dans des conditions acceptables comme supplément alimentaire, son enfant aura un cerveau assez bien développé et tout. Et comme on parle de l'alimentation, on est dans l'alimentation, c'est comme je vous ai dit, par rapport au trimestre, le besoin,
Si vous mangez, ce qui est très important pour l'enfant, au 2e trimestre ou au 3e trimestre, vous en mangez trop au 1er trimestre, ça crée un déséquilibre. Comme je vous ai dit qu'au 1er trimestre, la femme peut ou ne pas prendre du poids. Jusqu'à 3 mois, on accepte. Mais à partir du 2e trimestre, il faudra au moins qu'il y ait 2 à 3 kilos par mois pour cette femme-là. Pourquoi? Parce que l'enfant s'est déjà formé, tout ce qui est comme embryon. Maintenant, il faut que ces organes commencent à prendre du poids au 2e trimestre. Donc, la maturation des organes. Donc, la maman a besoin de beaucoup plus de substances nutritives. Elle a besoin de calcium que l'on peut trouver dans les kaolins. C'est bien, dans les kaolins, il y a du calcium pour le développement des os de l'enfant, parce qu'il faut que l'enfant soit fort. Donc, le tissu osseux doit être bien développé. Donc, il faut cette supplémentation, surtout si la maman n'en a pas. Si la maman n'en a pas, c'est comme ça que la maman va commencer à se plaindre à la fin du 2e trimestre, au 3e trimestre, des douleurs des os. Alors, parce que la maman, on est en train de prendre le calcium qu'elle a chez elle. Et vous remarquerez aussi que la femme, pendant la ménopause, ses os se fragilisent beaucoup. Et surtout si elle en a eu beaucoup. Parce que pendant sa vie, elle a beaucoup cédé à ses enfants. Parce qu'elle en a eu 9, elle en a eu pour l'amour de son mari. Et pour l'amour de ses enfants. Elle a aussi essayé de perdre un peu plus de ces calciums qui ont maintenant des conséquences, qui auront des conséquences vitales sur sa vie pendant sa ménopause ou quand elle va prendre de l'âge. Parce qu'elle n'en avait pas suffisamment. Donc, on va faire une supplémentation en calcium. C'est très important pour le 2e trimestre. On fait toujours, surtout si la personne ne s'alimente pas bien, on fait une supplémentation. La maman a besoin de magnésium. L'enfant, surtout, a besoin du magnésium pour développer ses muscles. Alors, si la maman n'en a pas assez, la maman va commencer à faire des crampes. Au 2e trimestre, vous verrez vers la fin, et au 3e trimestre, les femmes peuvent vous réveiller la nuit parce qu'elles voulaient bouger juste les pieds. Et j'ai vu déjà les gens crier comme ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que le mari, croyant que les démons sont en train d'attaquer sa femme parce qu'elle a des douleurs. Surtout la tante là, elle est venue. La tante est venue. Et j'ai vu des couples, quand ils viennent, docteur, ma femme fait des crampes. Pourquoi ça tend toujours 4 heures? Et tu sens qu'elle vous pleure la nuit. Je dis, soit on m'a attaqué, l'insécurité, ou les démons sont en train d'attaquer. Ça fait comme ça tellement mal. Et nous allons comprendre. Et puis des crampes. Je vais vous dire que j'ai beaucoup de crampes. À répétition. Oui, des crampes à répétition. On va dire, il faut apporter un peu plus de magnésium. Donc, c'est très important parce que l'enfant en a besoin pour avoir un peu plus de la masse. Donc, toutes ces choses-là, si l'alimentation ne sait pas apporter, si la femme ne mange pas assez suffisamment, surtout dans notre milieu, nous donnons déjà ça en supplément. Et puis, la vitamine D aussi, c'est très bien pour la femme, pour épurer un peu le sang, pour éviter des histoires comme les tensions qui s'élèvent pendant la grossesse. Donc, vous voyez un peu toutes ces histoires-là. Mais quand on raconte qu'il faudrait que l'orange puisse faire ça, là, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais scientifiquement, ce sont des grands-mères. L'orange pourrait amener beaucoup d'antioxydants, de la vitamine C, pour que cet enfant et l'enfant et la maman soient très forts, résister aux maladies, résister aux infections. Nous interdisons les kaolins d'abord au début au 1er trimestre parce que l'enfant n'en a pas vraiment besoin pour l'instant. L'enfant a besoin beaucoup plus de la vitamine B9 ou le folate ou l'acide folique. Alors quand vous allez ajouter beaucoup de calcium au 1er trimestre, vous voyez que ça fait comme une surcharge. On a besoin que votre alimentation puisse contribuer au bon développement de l'enfant. Donc l'enfant en a besoin, mais pas vraiment pour son développement. L'enfant en aura besoin plus tard. Et dans nos kaolins ici, peut-être c'est préparé dans des conditions douteuses. Dans notre milieu, c'est préparé dans des conditions douteuses. Alors si vous prenez les kaolins, je vous ai dit qu'on prend ça, c'est de l'argile. Si cette argile n'a pas été bien traitée et qu'il y a j'appelle ça des excréments des chats et de certains animaux. Le chat a dans son intestin ce que j'ai dit, les toxoplasmes. Et les toxoplasmes là, si ça s'écriste dans les kaolins, ça va entrer chez toi et ça va créer des fausses couches ou des avortements à répétition. On interdit. Et puis aussi, si c'est mal préparé, ça va t'amener des vers. Des vers intestinaux parce que c'est fait avec la saleté et quand tu auras des ascaris, les ascaris vont sucer ton sang et quand ça va sucer ton sang c'est déjà à baisse à cause de la grossesse et tu vas faire l'anémie et l'enfant ne saura pas bien grandir, l'enfant sera des faibles poids et si l'enfant est en souffrance,
soit c'est un petit bébé, ou ça peut créer des fausses couches. C'est comme ça qu'on interdit. Je crois que les femmes, vous êtes maintenant fixées, vous qui êtes amoureuses des kaolins pendant la grossesse, c'est la seule raison. Je salive trop, je mets un peu de kaolins pour arrêter cela. Il y a beaucoup de choses, on peut utiliser plusieurs astuces. Et si vous salivez trop, il y a des médicaments que l'on peut donner pour diminuer. Arrêter à 100%, c'est impossible parce que c'est physiologique. L'organisme s'adapte parce qu'il y a un corps étranger qui s'est... C'est comme ça que tu as dit au premier trimestre, l'organisme s'adapte, les nausées, tout ça disparaît pour la plupart des femmes. D'autres, ça continue, mais la majorité, ça part quand même dans le deuxième trimestre. Donc, si ça vous dérange, il y a des produits qu'on donne pour réduire ces nausées. Dites-les toujours à votre médecin. Dites-le à votre médecin, il va vous donner. Il y en a aujourd'hui même des bouffées. Tu ouvres seulement la bouche, on fait papa. Ça s'arrête. Il y en a en suppositoire, il y en a à sucer, donc il y en a en sirop. Donc vraiment aujourd'hui, avec l'évolution de la science, c'est adapté pour les caprices des mamans. La solution est là, chère maman, pour les caprices. La solution est là. Alors, docteur, déjà, il y a certaines femmes qui pensent que si, pendant leur grossesse, elles se privent. Après toutes les explications, on comprend que la femme doit bien vraiment s'alimenter, elle doit bien manger pour son bien-être et celui de son bébé. Mais il y a certaines femmes qui disent que je ne veux pas trop manger, de peur de mettre un gros bébé, j'évite un bébé obèse. Est-ce que l'alimentation de la maman peut aussi être à la base de l'obésité de l'enfant qui naîtra? Oui, si la maman mange des substances qui sont trop nutritives, l'enfant pourrait avoir le poids. Mais il y a plusieurs éléments qui entrent par rapport au poids. Il y a surtout la génétique. Génétique, c'est-à-dire, je m'excuse si les deux parents sont des grands géants, donc il y a une forte probabilité que ces enfants puissent hériter les patrimoines génétiques de ses parents. Y a-t-il un moyen de les éviter? D'éviter ces côtés obèses? Le côté obésité, c'est ce que j'ai dit. Il y a plusieurs facteurs qui entrent. Il y a d'autres facteurs, ça ne dépend pas de la femme, parce que c'est un patrimoine que vous allez hériter des gènes de deux parents. Vous en avez soit du côté maternel, soit du côté paternel. Et maintenant, lors de la fécondation, si cette partie-là est devenue dominante, l'enfant sera gros. Surtout les femmes diabétiques, ils mettent au monde de gros bébés. Et les gros bébés qui naissent, souvent ils naissent avec une hypoglycémie. C'est comme ça qu'on nourrit toujours ces enfants-là. On parle de gros bébés souvent lorsqu'on dépasse déjà 4 kilos. Au-dessus de 3 kilos 500, on commence un peu déjà à s'inquiéter. Il faudrait suivre cet enfant de près parce qu'il pourrait développer des maladies métaboliques, entre autres le diabète. Alors on va terminer avec ces sujets. Je crois qu'on a suffisamment été informés. On va finir pour parler cette fois-là du syndrome d'alcoolisme fœtal. Mais avant de terminer, docteur, dites-nous quels sont les interdits, ce qu'il ne faut pas à une femme enceinte pour s'éviter des problèmes sur le plan alimentaire et ou d'autres comportements qu'elle ne doit pas afficher pour qu'elle ait un bon bébé et elle et son futur bébé tous deux soient en bonne santé. D'accord. Pour commencer, comme nous disons aujourd'hui en médecine, on ne généralise plus les choses. Parce que chaque personne est une spécialité. Donc, c'est un peu ça. Mais de manière un peu ramassée, s'il faut le faire, il faudrait bien manger et une alimentation équilibrée. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, un peu de viande, mais éviter les crudités. Ce qui est cru, on n'accepte pas. L'œuf comme ça cru, on essaie de boire comme d'autres personnes, on n'accepte pas parce qu'il y a beaucoup plus de risques d'attraper les maladies infectieuses qui peuvent avoir des répercussions sur le fœtus. Il faudrait aussi un peu s'émouvoir, c'est-à-dire on fait un peu de sport en marchant et pendant la grossesse, tu ne dois pas rester sur place, ce n'est pas bien. Il faudrait aussi s'émouvoir et s'émouvoir, c'est par rapport à ton profil, c'est-à-dire que tu ne présentes pas un col, on dit un col béant, un col fragile qui peut s'ouvrir. Donc, pour une femme stable et équilibrée, il faudra aussi s'émouvoir. On va te dire, pour cette période, tu peux faire ça, pour cette période, tu ne peux pas faire ça. Même l'encadrement sur le plan sexuel, voilà ce qu'il faudrait essayer de faire, voilà ce qu'il ne faudrait pas essayer de faire. On appelle aussi les papas, on les interpelle. Lorsqu'il y a une infection, par exemple, chez la femme enceinte, on soigne les couples. Les hommes ne prennent pas le produit parce qu'ils croient que c'est le problème de la femme. Et l'homme va remettre l'infection encore à la femme et puis il va dire que ça crée des conflits parce que les infections à répétition. Tout ça, il faudrait, pendant les consultations prénatales, on donne ce genre de conseils. La vaccination. Dans notre milieu, il y a encore des femmes qui accouchent à la maison ou dans des véhicules. Il n'y a pas 3 mois où une femme
de la ville ici a accouché dans le véhicule de son beau-frère avec sa petite soeur là. Elle a accouché et nous on a ramassé seulement l'enfant et les placentas et on est allé maintenant faire sortir le placenta dans la salle d'accouchement. Donc on peut encore accoucher en cours de route, on donne les CPN pour éviter des tétanos parce qu'on va couper les cordons avec quel matériel. Donc ça peut être tétanisé et déranger le dedans. Tous ces conseils-là qu'on donne, et puis même le vaccin, le planning familial après. Donc tu prends trop de poids, tu as des vergetures qui apparaissent. Quelles sont les astuces qu'il faudrait faire pour que ton ventre soit bien? Tu as pris du poids, quels sont les conseils qu'on peut te faire pour perdre du poids et garder ta ligne? Pour l'alimentation, les seins vont prendre un peu du poids. Quels sont les habits qu'il faudrait essayer de porter pour cette femme enceinte? Nous sommes scandaleux de voir des femmes enceintes qui mettent des petites jupes et lorsqu'un coup de vent vient et commence à faire des choses. Donc, tous ces conseils-là, ce n'est pas bien. Pas porter des habits serrés, la femme enceinte. Il faut se relaxer et c'est vraiment très important. C'est qu'il ne faudrait pas faire une femme enceinte dans des bars. Là, on n'accepte pas, parce que même dans les développements psychologiques de cet enfant il sera perturbé. Une femme enceinte, dans l'alcool, comme on va essayer de développer ça, dans les tabacs, on n'accepte pas. Dans trop de sucreries, une étude, ça, on n'accepte pas. Les crudités, nous avons essayé de dire, voilà un peu l'ensemble des choses que nous pouvons dire. D'une manière ramassée, mais très enrichie et très important pour la femme enceinte. Dans des bars, ce n'est pas bien. Vous ne savez pas ce qu'il cherche. Alors on termine avec le syndrome d'alco-fœtal. Non, comme tu as parlé de ça, de cet enfant, laisse-moi quand même dire ce qui est là comme explication scientifique. Laisse-moi placer une explication scientifique. C'est important. Comme je vous ai dit que tout est en train de se former pour cet enfant, même les cerveaux, les cellules nerveuses, c'est comme ça qu'on dit, ou cérébrales, sont en train de se former. Ça enregistre l'enfant et pour son environnement. On parle à son enfant pendant que l'enfant est déjà à l'intérieur. L'enfant reconnaît la voix de ses parents. C'est ça. On caresse l'enfant et l'enfant écoute. C'est comme ça que vous verrez les enfants bougent et pendant certaines heures. Et lorsque l'enfant va naître, si l'enfant bougeait toujours vers 2 heures, il bougeait beaucoup. Vous verrez le premier jour de la vie, vers 2 heures, l'enfant sera debout. Alors, lorsque vous voulez amener votre enfant, par exemple, à être médecin ou journaliste, on va chez vous. Mais vous suivez les émissions, vous lisez les livres à caractère, je ne sais pas moi, de votre déontologie. Et dans le cerveau de l'enfant, l'enfant copie aussi ça. C'est comme ça que le blanc le font. Déjà pendant la vie, là, l'enfant est déjà là. Moi, j'ai toujours dit aux mamans, vous voyez Anne là de la Bible, qu'on dit que son enfant était Samuel et devenu prophète. Cette femme-là enceinte était tout le temps à l'église. Et l'enfant enregistrait déjà tout ce qui est comme verset biblique et tout. Et quand cet enfant est arrivé à un âge aussi, c'est 10 ans, je n'ai pas de précision, on est allé déposer cet enfant. C'était naturel. Automatique. Puisque ça crée les caractères innés. Si votre femme, la femme qui est enceinte, tout le temps traumatisée et qu'on la combat dans la voisin, tout ça, cet enfant sera comme ça. Un rebelle. Elle tombe enceinte, l'environnement n'est pas bien tout le temps, la maman triste. Vous voyez l'enfant qui est né, on pose la question, pourquoi tu es triste? Elle ne comprend pas. Plus tard, lorsqu'il y a des maladies qui se manifestent, vous verrez, on entre. Quand tu étais né, qu'est-ce que tu as connu comme chose? Est-ce que la maman était là? Tu verrais la maman, elle va dire, quand j'étais tombée enceinte, mon mari, on l'avait arrêté, et tout ça, j'étais tout le temps agité. Il m'avait fouillé avec une autre femme. Oui, il était avec une autre. Et j'ai détesté cette grossesse. Parce qu'il m'a laissé avec cette grossesse, j'ai aimé. Mais docteur, je sens en vous, voilà, Boutoumiche. Alléluia. Je prophétise déjà. Et donc, on va terminer avec cette deuxième partie de notre émission. On va apprendre sur les syndromes d'alcoolisme fœtal. Mima a vraiment aimé cette partie. Déjà, elle nous avait dit ça, mais rapidement, pendant votre grossesse, vous consommez la bière. Oui, j'en prends. C'est les seules envies que vous ne pouvez pas surpasser. Que je ne peux pas me surpasser. C'est quelque chose que quand je n'en prends pas, même mon mari le sait, il dit que non, quand il rentre le soir, il faut quelque chose pour ma femme, pour l'harmonie de la maison. Sinon, elle sera nerveuse. Naomi qui a dit de son côté, ça venait, mais elle a refoulé. Mais une fois d'ailleurs, j'ai dit à mon mari qu'ils avaient vraiment envie de prendre de l'alcool. Il m'a dit, demande à cet enfant de sortir dehors pour prendre de l'alcool. Donc, ça ne peut pas passer
passer par ta bouche. Cet enfant-là doit savoir que c'est un serviteur de Dieu. Donc, là. et Mima qui me donnait même des stratégies, il faut faire attention, hein, chers téléspectateurs, qui me disait non, il faut prendre. Quand tu vas vouloir rentrer à la maison, tu prends la pomme. Ton mari ne sentira pas. Non, mais Mima, c'est un cas. Non, c'est parce qu'elle avait d'abord du mal. Premièrement, elle avait du mal à se nourrir. Elle ne mangeait presque pas. C'est les seules envies qu'elle avait. Alors, pour aider, de soulager sa conscience, et voilà, je lui ai dit, voilà, il faut un peu en prendre pour manger. Nous avons un spécialiste, docteur, dites-nous d'abord, c'est quoi le syndrome d'alcoolisme fœtal? Avant de poursuivre rapidement, c'est quoi ce phénomène? Oui, comme on a dit, syndrome, c'est l'ensemble des signes que l'enfant peut, même pendant la vie intra-utérine, et peut manifester qui découle d'une conséquence de l'abus de l'alcool. Alors, ça pourrait se manifester par plusieurs signes, peut-être que nous allons essayer de développer. C'est ce qu'on a essayé de mettre dans l'ensemble des signes. Ça peut être physique, psychologique, et qui se manifeste. Physique, c'est-à-dire un bébé qui naît avec un faible poids. Psychologique, un bébé qui naît moins intelligent avec un petit cerveau, parce que la maman avait pris un peu plus d'alcool. Donc c'est l'ensemble de ces signes-là qui est la conséquence de l'alcoolisme. Et ici, le problème, docteur, c'est la quantité, ou bien même on peut prendre même un peu en passant, juste pour soulager cette envie-là, on prend en petite quantité. Ça dérange toujours. Donc une femme enceinte, elle est strictement interdite de prendre l'alcool. Nous restons scientifiques. Lorsqu'on parle des syndromes d'alcoolisme, lorsqu'on parle déjà de l'alcoolisme, c'est-à-dire c'est déjà un excès. C'est déjà un excès, on dépasse. De manière scientifique, pour une femme qui n'est pas enceinte, on dit comme l'alcool c'est un aliment énergétique, donc ça donne de l'énergie. Lorsqu'on prend de l'alcool, on prend un peu plus d'énergie, parce que c'est fait avec le maïs ou certains, c'est pas moi, les céréales, et à partir de ça, on essaie de faire du vin, de l'alcool en général. Donc, pour une femme qui n'est pas enceinte, lorsqu'elle prend un verre, c'est ce qu'il faut seulement pour sa santé. Comme aliment énergétique qu'il faut, juste un verre. Pour un homme, quand il arrive à 2 verres, c'est ça le top. Alors, lorsque vous achetez une bouteille d'alcool, généralement, je ne sais pas, mais on parle de 3 verres. C'est ça, madame, c'est souvent 3 verres. Je n'ai jamais essayé, je vais essayer ce soir. C'est généralement 3 verres. Elle en consomme. Oui, généralement c'est 3 verres de verre de bambou. Le verre de moderne, le verre de bambou, le verre ordinaire, le standard. Pas de verre spécialisé, non, de verre de bambou. Généralement c'est 3 verres. Oui, généralement c'est 3 verres. Maintenant, si vous êtes seul, vous prenez nos bières ordinaires du Congo, vous prenez juste un verre. Maintenant, le 2 qui reste là, vous allez jeter. Vous allez prendre. Donc, déjà dit que lorsque vous prenez le deuxième, c'est déjà nocif pour la santé. Or, maintenant, pour ce qui est de la santé, pour qu'on voie une maladie, l'organisme, ça va d'abord s'adapter. Les excès, le foie va épurer l'excès, c'est le foie qui est le centre. J'ai déjà pris ce qu'il faut, ça c'est qui est excès, je vais garder ça dans le ventre. Le ventre va pousser. Ce qui est et ça va dans les cerveaux. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir un peu de vertige. Ce qu'il faut jamais dans les reins. On commence à uriner tout le temps. Donc, tout ce qui est comme excès, après maintenant, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend d'une personne à une autre, ça dépend des maladies préexistantes, ça dépend des génétiques, et il y aura maintenant des conséquences. Mais maintenant, pour cette femme, pour le fœtus qui est là, le fœtus va aussi prendre des doses, et déjà les petits, il faut 0 dose. Le fœtus va prendre des 0 doses, et ça dépendra maintenant de cet enfant. Comme c'est chronique, alors on peut avoir plusieurs manifestations, surtout le petit bébé. On va faire une échographie, on te dit, tu as une grossesse de 6 mois, mais ton ventre est là, on trouve que c'est un bébé, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On commence maintenant à s'interroger sur toi. Et puis ça peut couper aussi l'appétit, surtout lorsqu'on parle de l'alcoolisme, ça coupe l'appétit. Même quand vous essayez de parler, déjà la bouche, là on dit l'odeur éthylique de quelqu'un qui a pris un peu trop d'alcool. Et au niveau du cerveau, dès que vous excédez 2 ou 3, pour certaines personnes, certaines femmes, juste un verre, comme par exemple mon épouse, ma tendre épouse, juste un verre, ça lui fait déjà des histoires. Alors le verre là, de bambou, c'est ce qui est classique pour la femme. Mais elle, pour ce qui est classique, ça lui fait déjà le vertige. Donc imaginez que s'il faudrait qu'elle prenne un verre, ce qui est réglementaire, elle est là. Maintenant il faut prendre une bouteille.
là c'est très compliqué. Là, c'est compliqué. Et chez les enfants, comme on parle de l'alcoolisme, ça fait les faibles poids. Au niveau du cerveau, le cerveau ne va pas très bien se développer. Ce sera l'enfant oublieux qui oublie tout le sang, amnésique. Une faible niveau de rétention. Même pour les yeux. L'alcool, il y a des vitamines que ça dégrade comme le BA et tout. L'enfant ne va pas commencer à bien voir comme tous les autres enfants. Et même la littérature parle que dans l'excès, l'aîné ne sera pas à son niveau, ça sera un peu bas. Les yeux seront un peu étirés. Les oreilles seront un peu petits. Donc, par rapport à ses autres frères. Donc, vous voyez déjà, ça sera un enfant faible. Il ne sera pas un enfant fort parce que l'alcoolisme en excès, ça dégrade d'autres vitamines. Donc, vous pouvez voir les soulards, ils ont souvent des sensibilités. Puisque quand on prend l'alcool, on commence à trembler. Donc, ça carence en vitamines neurotropes qui soutiennent pour ce qui est des nerfs. Donc, bref, je ne vois pas un intérêt pour une femme enceinte de commencer à prendre la... Pour cette femme-là qui prend de manière sporadique, vous avez dit pour les envies, je reste scientifique, puisque si je reste scientifique, et les excès de manière ponctuelle, ça ne peut pas directement avoir l'impact sur la femme, parce que c'est de manière ponctuelle. Donc, même nous disons que, même si pour cette personne-là, qui ont dit il ne faut pas prendre de la viande parce que ça peut te donner la goutte. Tant que tu n'as pas de crise, l'acide urique est à des taux normaux et que tu as pris ça seulement une fois par semaine de manière occasionnelle, ça ne fait rien pour occasionner directement la maladie. Mais lorsqu'on entre dans l'alcoolisme, là c'est de manière abusive. Ces conséquences-là n'arrivent que pour les personnes qui prennent de manière abusive. On peut même aussi au monde d'un bébé ivre. Il paraît que sous d'autres cieux, on prend l'enfant, il faut le désintoxiquer. Mais ici, chez nous, on amène ou des gestes, ça c'est fou. L'enfant sera ivre. On va voir que pour nous, on va voir comme si l'enfant était né dans un tableau de détresse respiratoire parce qu'il ne sait pas, il n'a pas, et on commence à les réanimer, on peut le mettre de l'oxygène et essayer de le prendre en charge. Puisque la maman ne va pas déclarer en général que j'étais une alcoolique ou je prends de l'alcool parce que c'est un sujet de honte pour nous. Ou si même la maman fumait, elle ne va pas dire. Et alors le médecin vont commencer à se casser la tête, à moins qu'il y ait un des membres de la famille pour vous dire on va se recadrer. Si on ne le dit pas, on va penser, donner d'autres explications. Peut-être que pendant les CPN, c'était pas bien suivi, il y a eu des ratés et essayer de récupérer. Mais c'est bien de les déclarer pour désintoxiquer l'enfant, que l'enfant soit bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur Peter Mutombo. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien. Vous avez été d'une importance très capitale pour nous avec toutes ces explications. Je crois que les femmes ont été suffisamment informées sur certains éléments, sur l'alimentation ainsi que sur l'alcoolisme. C'est vraiment mauvais. Ce n'est que 9 mois. La grossesse, ça ne va pas quand même 12 mois, 15 mois. Ce n'est que 9 mois pendant 9 mois. Et après 9 mois, vous pouvez reprendre vos habitudes, mais pendant ces temps-là, ça sera toujours important. Merci, docteur, d'être passé sur ce plateau de Maman Mag. Merci, maman Gisèle. Je pense que pour dire un mot, nous aimerions toujours, nous tous comme parents, que nos enfants soient mieux que nous. Alors, si vous avez cette idée, la première que je vais donner, je vais donner une vie, il faudrait que cette vie-là soit beaucoup plus meilleure que la mienne. On pourrait se priver de certaines choses pour accorder une vie meilleur parce que ça va impacter toute une génération. Je pense qu'au nom déjà de cet amour-là, on pourrait bien vivre et on pourrait faire un projet. Moi, je reste toujours le projet le planning familial. On ne peut pas tomber enceinte comme ça par hasard. C'est pas un sujet de hasard quand même, un enfant. Il faut planifier. Merci beaucoup, docteur Peter Mutombo. Merci, mesdames. On va se retrouver demain. Merci, Gisèle. Ça a été un plaisir, n'est-ce pas, de partager les Exactement. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Nous faisons de gros bisous comme ça à toutes les femmes enceintes qui vont suivre à la lettre tous les conseils donnés ici par le docteur Mutombo. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Maman Mag.